Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve toujours pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va pas parler de mécanique, ni sur cette tronçonneuse à béton, ni sur les tondeuses, ni sur quoi que ce soit dans le garage en fait. Ça va parler d'électricité, oui, pour le bricolo des moteurs, c'est électricité aujourd'hui. Regarde pas l'heure, hein, c'est la vraie heure, mais t'inquiète. Tu peux voir, si tu t'y connais un petit peu en électricité, tu sais que ça, quand tu vois tout ça, tu pleures. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça il y a 1 an et demi, donc tout ça avec les deux chargeurs. Quand j'ai posé mon nouvel établi, donc ça j'ai fait une vidéo il y a très longtemps dessus, je te la conseille pas du tout parce qu'elle est vraiment mal faite. Elle est nulle, mais alors pourrie. Mais je te la mets quand même là, tu vois, ici, là, la miniature. Voilà. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, tu vas me dire pourquoi tu vas toucher ici, c'est dangereux, t'es con ou quoi. Parce que ben là, tu peux voir que les chargeurs, bon, c'est pas trop le problème. Le truc, c'est que tu as une seule prise qui est branchée sur une double avec le radio réveil qui est entortillé avec des Colson et tout ça. Et tu vois, quand tu allumes, voilà. Tu as un paquet de fils et des prises de machin qui consomment à donf. Des chargeurs ici, des batteries, donc voilà. Tout ça sur une seule prise. Bon, ça encore, c'est pas trop le problème. Le problème, c'est que si tu allumes là, tu peux voir qu'en fait, ça allume. Cette grosse lumière là, bon c'est du LED, hein, ça fait même pas 9 watts, donc c'est pas mal. Ça faut, je le bidouille, j'ai fait ça vraiment à l'arrache. Ça allume cette petite LED lumière de 3 watts, donc c'est assez pratique pour éclairer, tu vois, l'établi. Où tu veux éclairer, enfin bref. Je sais pas si je vais la laisser celle-là, on verra bien. Et donc ça allume aussi, bon, la petite lumière, et ça allume les 3 chargeurs ici. Donc ça les allume entièrement. Tout ça sur une prise, ici. Qui va pas changer en fait, et là tu vois que tu as une rallonge en fait qui suit ça va là, qui est repiqué sur une autre rallonge et qui vient au compresseur provisoirement, parce que là je compte mettre une prise murale et brancher mon compresseur dessus, une prise murale. Donc justement, pourquoi je t'en parle, ouais, ce bruit c'est le carton parce que j'ai un carton, c'est qu'en fait tout ça je vais le virer parce que ça crée pas beaucoup de surchauffe, mine de rien, tous ces câbles, c'est d'une pas beau, ça prend de la place énorme, et surtout que c'est moche, et c'est pas du tout énorme. Donc je veux faire un truc propre, carré, safe, et idéal pour bricoler en fait. Donc tout ça, ça va dégager. Donc le câble, je les ai pris en bobine, donc je les ai pas achetés, je les avais déjà. Donc là c'est de la pour la terre. Le plus, mais en vrai c'est juste de la couleur, hein, les câbles sont les mêmes, hein, mais voilà. Ça c'est la phase, le neutre en marron, et pas autre chose. Et la terre et les prises, donc j'ai un peu de câble rigide aussi pour câbler tout ça. J'ai des petits trucs pour tenir le PVC tout le long du mur, parce que du coup je vais mettre une prise comme je t'ai dit au compresseur. Et j'ai des wagos, pas mal de wagos, toujours des wagos, ça c'est autre chose. J'ai 2 prises là au cas où, bon voilà. J'ai des chevilles pour mettre des trucs dans le mur, genre les prises. J'ai un interrupteur, attends. J'ai un interrupteur double, donc il fait pas clic-clic, hein, qui fait vraiment un par un. Donc j'en mets en fait un interrupteur, ça va être tout ce qui est prise et alimentation en prise. Et l'autre ça va être l'éclairage. Voilà. Pour câbler tout ça dans un magnifique boîtier de dérivation. Et j'ai acheté, combien j'en ai acheté? 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai acheté 8 prises comme ça, le roi Merlin. Donc c'est des prises soi-disant étanches, même si voilà. J'ai pas acheté des grandes prises d'origine comme de grands comme ça, parce que c'était genre 10 € la prise. Moi j'en voulais 8, donc tu vois un peu le prix de l'installation à 1,25 € pièce. Enfin bref, bon je mets beaucoup trop de temps à parler. Et j'ai encore d'autres wagos comme ça, bon voilà. Pourquoi pas. Ah oui, j'ai ça aussi. Alors ça c'est pas mal, c'est un... Je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça un wago. De ce côté là tu mets un câble rigide, et là tu peux mettre un câble souple. C'est pratique quand tu as du câble souple et tu veux passer en rigide pour un interrupteur, du machin comme ça, des prises, des machins. Bref, encore une fois je parle trop. Et on va démonter tout ça, enfin démonter, on va couper, enfin pas couper pour l'instant, mais tu vois ce que je veux te dire. Je vais pas te filmer avec la caméra sur la tête parce que j'ai remarqué en montage en fait et à la fin de la vidéo que ça bouge énormément, et du coup on voit rien du tout à ce qu'on fait. Parce que moi je fais, et du coup on comprend rien du tout. Donc là j'ai pris une pince, donc qui était avec mes accessoires, et je vais te fixer sur mon étagère au-dessus, et comme ça tu vas voir tout ce que je fais. Allez c'est parti. Bon alors j'ai enlevé toutes les vis et les chevilles qui avaient dans le mur, donc au marteau et au tournevis plat pour les chasser dans le mur, et après je les ai coupées. Donc avant de faire
quoi que ce soit sur la prise, même démonter le capot ici, tu coupes le grand. Tu te situes à ton compteur. Alors, il y a les trépieds pour la vidéo, on s'en fout. Donc moi, j'ai les prises. Donc là, je sais que c'est des prises. Ça, c'est cuisine, cellier, garage, extérieur. Cuisine, cellier, garage, extérieur. Donc les deux, je vais couper. Si tu regardes en dessous, c'est marqué quoi? Chambre 1, 2, salle de bain. Et je sais plus quoi. Et là, salon séjour. Salon séjour 2 et chambre 2. Donc je vais couper les deux là. Celle-là. Et celle-là. Bon, je vais laisser sèche-linge. Donc là du coup, les deux garages. Garage là, garage là. Là il n'y a pas garage, là il n'y a pas garage. Bon, les deux sont coupés. Donc là, ils sont sympas Lidl, ils ont mis des tournevis de précision. Tu les dévisses d'un quart de tour pour amener la pâte à l'intérieur de la prise. Voilà. Et après, une fois que c'est fait, je regarde la caméra, voilà. Tu tires gentiment la prise, de toute façon t'as plus de jus, donc tu risques rien. C'est pour ça que quand t'as vérifié, au moins t'es rassuré mentalement. Ça va déjà beaucoup plus facilement. Tu tires ça gentiment, voilà, ça vient. Donc là t'as ton cache, machin, tu perds pas. La phase, le neutre et la terre. Avec la terre ici, le neutre et la phase. Donc bleu, vert et rouge. Techniquement tu peux pas le tirer, voilà, t'as l'éclipse. Ce que je vais faire, il y a quoi comme vis? Il y en a deux, donc il y en a une en bas, une en haut, c'est bien. Faut déclipser ça. Alors attends, faut que je capte un petit peu aussi le système. J'avais déjà démonté, il y a des prises, mais bon, c'est pas tous les mêmes. Même système. Où je regarde comment ça se démonte. Bon, quelques secondes encore plus tard, j'ai pris le tournevis plat, j'ai fait levier sur une petite pâte en plastique et tout est vu. Voilà, bon, j'ai arrêté de filmer. Tac. Et là, si je tire un peu, voilà, déjà on voit que c'est du câble rigide de 1,5 mm, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour les retirer, sans casser la prise, s'il te plaît, il faut appuyer sur la petite languette en plastique et tirer ton câble vers le bas. Et là, ton câble il vient. Encore une fois, t'as plus de jus. Là, t'as une petite encoche sur les côtés pour ouvrir ton boîtier de dérivation. Donc au tournevis, tu lèves et ça vient tout seul. Hop. Ah, j'ai le Mac. Voilà. Donc là, ton boîtier de dérivation vide, normalement étanche. Enfin bon, ça j'y crois pas trop. Bon alors, j'ai installé mon boîtier de dérivation bien fixé, bien droit aux normes. Là, je vais démonter une seule prise. Et après, je vais faire mes marquages pour les mettre contre le mur, donc pile poil à la hauteur. Bon, tu vois pas grand chose, mais je te montrerai tout à l'heure. Donc pour la démonter, tu peux voir qu'à l'arrière, il n'y a pas de vis. Il y a des trous pour les vis. Mais pour la démonter, il faut que tu soulèves. Et à l'intérieur, tu as deux vis. Une là et une là. Bon alors du coup, j'ai fait mes marques en rouge pour percer les trous pour mes 3 prises. Pour l'instant, j'en mets 3 pour voir un peu la forme que ça fait. Donc c'est un Works. Waouh, magnifique. Et on va prendre cette mèche là au pif. Donc c'est du SDS Plus avec l'embout comme ça. Qui a servi dans quoi? La brique. C'est du 6. Bon. On prend ça, on prend le perfo et on perce. Hop, petit marteau fait maison avec un manche de bois en arbre. Nickel.
Bon alors, on se retrouve une petite heure après, donc oui j'ai pris mon temps, hein. Donc j'ai installé, je te mets de la lumière sur ton membre, rien. Et 4 prises, pour l'instant j'en ai pas plus, tu vois, bon voilà. Ça paraît vraiment pas droit la caméra, comme tu vois, ça paraît un peu vague. Mais en vérité, oui c'est vraiment, enfin c'est un peu vague. Il y a que celle-là qui a un peu plus descendu. Mais autrement c'est droit, hein. Je me suis référé à la ligne rouge qui est droite. Et du coup j'ai pris la prise donc qui avait d'origine ici, et que j'ai fixé, je voulais la fixer au début en bas, sauf que je me suis dit que la meuleuse qui va descendre en bas pour remonter ça va être chiant. Et pour la brancher, débrancher ça va être chiant aussi. Ça va se prendre des trucs, tu vois, les cajots, les machins, ça va se prendre dedans. Du coup je l'ai mis en hauteur. Donc c'est pareil, j'ai pas mis droite par rapport au monde, je l'ai mis droite par rapport à la planche ici. Bon voilà, et à peu près droit en vérité. J'ai pris de batterie sur ma file, mais tu vois, c'est à peu près droit. Enfin c'est droit en vrai, hein, ça va. Donc le trou d'ouverture il est en bas, donc ça gêne pas. Du coup le tuyau il va passer avec la gaine donc, des prises. Je vais passer par en dessous en fait, je vais pas découper, hein, ça va être trop fragile après. Je vais passer avec un tuyau en bas, à venir tout le long. Tu suis un peu la lampe qui passe tout le long jusqu'au compresseur là-bas, jusqu'à une autre prise. Donc la prise qui est en haut je vais l'enlever, je vais mettre une prise comme ça là, pas cher. Et je vais prendre la bonne prise pour le compresseur. Et après je vais me repiquer sur le tuyau, je vais remettre un autre bout de tuyau dessus et pouf dessus. C'est-à-dire que le compresseur, vraiment ça va faire un T là avec le tuyau, et là-bas ça va faire plein de petits T avec les tuyaux. Donc essaye de faire un truc assez sympa et surtout aux normes. Enfin, style aux normes.